Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir ce matin. Voilà, faites votre entrée au nom de Jésus. Voilà, bonjour, chers propriétaires de matin GSP, que Dieu vous bénisse tous, dans le nom puissant de Jésus. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves, bonjour maman Jussie Dao, bonjour à tous. Bonjour aussi nombreux que vous êtes, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Sylvia Kouete, maman Adoka Chalet, bonjour. Bonjour maman Batouka, maman Marie-Paul Kamwani Chombe, bonjour. Our daughter, maman Natsmet, sois bénie au nom de Jésus. Maman Elim Batso Courtens, bonjour. Maman Chantal Lokio, bonjour ce matin. Maman Nanoun Dombe, bonjour, bonjour. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour également. Maman Gladys Okemba, bonjour. Maman Jeannette Takika, bonjour. Bienvenue à vous tous, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Maman Noël Bébé, bonjour. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Mère Mime, bonjour. Alors on est lundi 13 décembre. Bonjour notre filleule maman Laurie Nakewa. Bonjour à tous. Alors on est le 13 décembre, lundi 13 décembre. Voilà. Et nous sommes donc à notre dernière semaine donc de Matin JSP avant l'année prochaine. Et bonjour notre Aziza Atundou, maman Azboubi, sois bénie. Mon fils Mike Luc, bonjour maman Odette Wakou, maman Annie Boumba, bonjour, bonjour. Voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage, on identifie nos contacts, gloire au Seigneur avec la parole, arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Bonjour notre CAPS, maman Animbaya, bonjour. Maman Hortense Baka, bonjour, bonjour. Maman Annie Banza, bonjour. Voilà. Alors, on est à la 195e session, 195 pour les Français. 195e session de l'an 2021. Et cette semaine, en fait, c'est la dernière semaine donc, de Matin GSP, comme je disais. Donc on est ensemble tous les matins, donc de lundi à vendredi. Donc on est ensemble jusqu'à vendredi 17. Et il se peut que le samedi 18, en fait dites-moi si ça va pour vous. Mais le samedi 18, en fait, je voulais qu'on puisse terminer en fait le matin quand même, samedi 18, exceptionnellement, que l'on puisse terminer l'année ensemble en faisant une session un petit peu avec quelques témoignages, mais une session Zoom, voilà, qu'on puisse un petit peu terminer l'année ensemble, donc avec une session Zoom. Donc ça fera donc la session 200, numéro 200, donc sur l'année 2021. Donc ce serait samedi, on terminerait avec une session en Zoom. Donc on se verrait tous, en tout cas pour la plupart. Donc si vous pouvez connecter votre caméra, voilà, comme ça, comme on va un petit peu se voir. C'est peut-être tôt le matin, mais voilà, c'est une session no make-up, voilà. Ok, donc si on peut faire ça, ce serait sympathique. Que chacun puisse prendre peut-être un petit peu la parole pour rendre grâce à Dieu. Et puis peut-être dire en quelques mots, voilà, ce que le Seigneur a fait au travers dans vos vies et au travers de Matin GSP, comment est-ce que le Seigneur vous a béni, vous a visité. Voilà, donc ce serait peut-être une belle occasion, une belle opportunité de terminer l'année ensemble comme ça. Bon, à défaut de la faire en présentiel, on la ferait en distanciel, mais sur Zoom. Donc ça pourrait être vraiment super. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je propose. Donc le samedi 18 décembre, qu'on puisse faire une petite session comme ça sur Zoom, voilà, où on donnerait la parole donc à quelques personnes. Mais pour ça, il faudrait peut-être m'envoyer un petit message en privé pour me dire que voilà, moi, je suis prêt à intervenir pendant, je sais pas, 5 minutes, hein, 5 minutes pour donner un petit témoignage sur Zoom. De ce que le Seigneur a fait
C'est une prise de parole, d'action de grâce hein, par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et comment le Seigneur t'a peut-être encouragé, t'a parlé ou bien t'a béni au travers donc, de Matin JSP. Voilà, c'est juste pour rendre grâce à Dieu comme ça et se revoir et se souhaiter une bonne fin d'année voilà, sur Zoom en direct en tant que propriétaire de Matin JSP. Se reconnecter aussi un petit peu, je pense que ce serait une très très belle opportunité. Voilà, donc rendez-vous samedi, donc je mettrai les détails par rapport à l'heure. Bon, je sais que ce sera samedi, mais pour l'heure, bon, moi je proposais que ce soit à la même heure que Matin JSP, quand on le fait de lundi à vendredi, mais non, il faut voir, ce sera peut-être trop tôt pour certains, pour un samedi, mais bon, voilà, c'est juste une fois comme ça, de temps en temps. Si tu sais faire ce sacrifice-là, ben, ce serait bien, voilà, ok. Donc cette semaine, donc, on aura 6 jours de Matin JSP. Et donc, c'est notre dernière semaine sur l'année 2021. Ok, voilà. Ceci dit, la parole de vie de ce matin, c'est face à face dans sa présence. Donc, face à face dans sa présence. C'est ce que nous allons voir ce matin ensemble. Excusez-moi. Voilà. C'est pas que je... Voilà, oula. Ok, face à face dans sa présence. Ok. Donc, on dirait que j'ai quelque chose dans l'œil. Ok. Voilà. Donc, on va prier et puis on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres au chapitre 12. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour ce rendez-vous sur cette plateforme de Matin JSP. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses encore une fois du bien par ta parole. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, instruis-nous ce matin, éclaire-nous ce matin, interpelle-nous ce matin, nourris-nous ce matin par ta parole. Nous sommes dans le thème de ta présence et nous voulons grandir dans ce thème, être davantage éclairés, aller de l'avant. Nous sommes dans la dernière semaine de Matin JSP et ta parole nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous croyons, Seigneur, que ce matin encore, tu vas nous faire du bien, en direct comme en rediffusion. Seigneur, quel que soit le moment où les propriétaires de Matin JSP se connecteront. Voilà, je prie que s'il y a quelqu'un qui nous regarde ou qui nous rejoint pour la première fois aujourd'hui, je prie, Seigneur, que tu localises cette personne de façon distincte et de façon spéciale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on est dans le livre de Nombres au chapitre 12, d'accord? Au chapitre 12. Donc, face à face dans sa présence. Alors, jusque-là, nous avons vu que Dieu est omniprésent et que même le Seigneur nous a promis d'être là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, merci Seigneur pour ta présence, ok? Alors, maintenant, il y a le Seigneur, il est présent partout, mais comme je l'ai dit, il ne se manifeste pas à tout le monde de la même façon. Okay? Il ne se manifeste pas à tout le monde de la même façon, mais il est riche pour quiconque l'invoque. Donc en fait, c'est pas qu'il aime jouer à cache-cache, non, mais voilà, il se laisse trouver par quiconque le recherche avec sincérité. Voilà. Hein, il est accessible à ceux qui veulent s'approcher de lui. La Bible nous dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. D'accord? Voilà. Alors, mais tout le monde ne croit pas forcément en Dieu. Tout le monde ne voit pas forcément sa présence comme toi et moi, nous voyons sa présence ou nous pouvons voir sa présence. Ok? Alors maintenant, on a vu aussi qu'il faut apprendre à reconnaître sa présence, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à reconnaître sa présence, à reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ok? On est dans le bon dans tout ça. Ok? Alors, Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est vrai, mais bon voilà, après il y a des gens qui sont plus proches de Dieu que d'autres. Il y a des gens qui sont plus connectés au Seigneur que d'autres. Et il ne faut pas
qu'on se fasse des illusions, parce que c'est la réalité. Il y a des gens qui sont plus attachés à Dieu, qui sont plus connectés à Dieu. C'est un peu comme dans une famille. Tu peux avoir on va dire peut-être des enfants qui sont plus connectés à leurs parents que d'autres enfants. Voilà. Pourtant, au départ, ils sont nés sur les mêmes bases, mais dans le développement de leur relation, il y a des enfants qui sont plus proches de leurs parents que d'autres. Voilà, ça reste que tous sont les enfants des parents, mais dans la relation, dans l'intimité, il y en a qui vont moins voir leurs parents que d'autres, moins appeler ou contacter leurs parents que d'autres. Voilà. Et dans le Seigneur, malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui pensent que c'est une option, pensent que c'est comme ça. Bon, voilà, moi, je suis chrétien, mais voilà, bon, Dieu fait sa vie, moi, je fais ma vie. Non, pourtant, on a vu que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. D'accord? Voilà. Alors maintenant, dans le livre de Nombres, chapitre 12, c'est un passage qui est un peu délicat aujourd'hui, on va peut-être pas le décortiquer à fond, mais ce qu'on veut voir quand même, c'est le face-à-face dans sa présence ou face-à-face avec Dieu, voilà. Pour un peu nous challenger, pour nous faire comprendre que tu as beau avoir une intimité avec Dieu, mais tu peux creuser plus, tu peux désirer plus être... je dirais, plus près de Dieu, comme il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. En fait, Dieu veut que nous puissions creuser dans notre intimité avec lui, que nous puissions approfondir notre intimité avec lui, afin d'arriver à cette relation de face à face avec Dieu, comme Moïse avait. Voilà, d'accord? La relation que Moïse avait avec Dieu. Ok. Alors, ceci dit, on va lire Nombre 12. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite, couchite ou bien éthiopienne dans certaines versions, qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Ok? Et l'Éternel l'entendit. Voilà. Donc, la Bible nous présente Myriam et Aaron. Myriam qui représente les prophètes et Aaron qui représente les prêtres ou les Lévites, qui étaient des frères de Moïse. Dieu avait appelé Moïse, souvenons-nous dans Exode 3, entre autres, où Dieu se révèle à Moïse au travers du buisson ardent. Et Dieu se met à parler à Moïse et Dieu confie à Moïse une mission en disant que voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Et ma descente, en fait, c'est toi, c'est ta mission. Ma descente, ma présence au milieu de mon peuple va être signifiée, entre autres, par ta mission, par ton action. Voilà, donc maintenant, le programme que va avoir ta vie, ce sera de délivrer, de faire sortir mon peuple d'Israël. Tu le fais sortir de l'esclavage en Égypte. Ok, maman Mamine Songo, elle, voilà, je lis ton commentaire. Ok, tu fais sortir mon peuple d'esclavage en Égypte et tu l'emmènes dans la terre promise, ok? Voilà, donc la mission de Moïse, c'était ça en fait. Et donc, en fait, Dieu se manifestait à son peuple, mais via Moïse, ok? Voilà, donc Moïse, maintenant, va se retrouver assisté par sa sœur et son frère, ok? Moïse en position de leadership. Donc, Dieu visite le peuple, mais par le canal de Moïse, ok? Voilà, donc Dieu est en train de faire quelque chose avec le peuple et il manifeste sa présence au peuple de Dieu, mais souvent quand Dieu veut parler, quand Dieu veut dire quelque chose de précis, ben, il va passer par Moïse qu'il a choisi souverainement comme leader, comme dirigeant de son peuple, voilà. Et on est dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur continue encore d'utiliser l'homme comme une méthode,
comme un instrument, comme un moyen de manifester sa présence, de communiquer sa présence, de communiquer sa volonté. D'ailleurs, ce matin, par exemple, Dieu est en train de nous parler. Mais il nous parle, ok, mais il nous parle par quel canal? Entre autres, par ma bouche, d'accord? Puisqu'on est dans Matin GSP, dans Matin Jamais sans prière, et Dieu s'est choisi de nous parler, mais par mon canal. Donc, moi, comme instrument, voilà, et c'est souverainement que Dieu a décidé que, voilà, je vais créer un mouvement où mon peuple va se réunir sur une plateforme et j'aurai rendez-vous avec ce peuple. Je vais parler, en fait, je vais manifester ma présence en parlant justement à mon peuple, en nourrissant mon peuple, en édifiant, en éclairant mon peuple, en fait, en élevant mon peuple grâce à ma parole. Alors, Myriam et Aaron étaient justement dans ce rôle aussi d'assistance de Moïse. Et à un moment donné, eh bien, ils ont trouvé un prétexte, voilà, on va dire ça, où ils ont trouvé un sujet, ils ont trouvé de quoi se plaindre par rapport à Moïse. Voilà. Donc, oh, c'est sa femme. Voilà, on va prendre sa femme. C'est un peu le classique, hein, c'est un peu le classique. Ah ben, tiens, dans l'église, bon, on a besoin d'un sujet de discussion. Ah ben, on va prendre la femme du pasteur, par exemple. On va la critiquer. Ah ben, Miss Univers, voilà, la cible, la nouvelle cible. Ok, voilà. Donc, c'est un peu souvent le problème que voilà, qu'on peut avoir humainement parlant, et on croit que c'est normal. Puis après, on va sortir une loi en disant, ah ben, de toute façon, la femme du pasteur, elle est souvent critiquée. Mais merci Seigneur, parce que ce n'est pas le cas à l'église Parole de Vie. Ce n'est pas le cas dans la plateforme de Matin GSP. Enfin, voilà, on va déclarer ça comme ça. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, ils ont décidé de se plaindre de Moïse parce que il a, à cause de sa femme, comme on dit, la Bible dit clairement, car il avait pris une femme couchite. Donc, le problème, c'est le choix de la femme qu'il a pris là. Oh là, c'est compliqué. On ne nous dit pas clairement ce que ça insinue, mais bon, voilà. Après, nous, on peut se dire, oh, tiens, il avait épousé quelqu'un d'autre qu'une juive. Oh, c'est peut-être ça le problème. Ah oui, mais bon, là, c'est sa faute si on le critique. Bon. Ils dirent, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? Donc, en fait, Myriam et Aaron ont commencé à parler entre eux, mais il faut savoir que Dieu est présent partout. On est dans le mois de sa présence où on doit être conscient. Dieu est en train de nous conscientiser du fait de sa présence. Ok? Voilà. Et donc, c'est-à-dire que quoi que ce soit que je dise, ou bien quoi que ce soit que je pense, Dieu sait. Parce qu'il est présent, il est omniprésent, il est conscient de tout. Il est présent partout, il peut tout et il sait tout. Donc omniprésent, omnipotent, omniscient. Et en plus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, pendant que Myriam et Aaron sont en train de discuter sur un homme que Dieu s'est choisi, ok? Sur un homme que Dieu s'est choisi, donc Moïse. C'est pour ça qu'on dit l'homme de Dieu, d'accord? Donc, parce qu'il y a homme et homme, ok? Parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment l'homme de Dieu. Ou bien il y a des femmes qui sont vraiment la femme de Dieu. Donc, l'homme que Dieu utilise, l'homme que Dieu s'est mis à part. Voilà. Alors, c'est l'homme de Dieu. C'est le choix de Dieu, ok? C'est Dieu qui a choisi. Dieu, et son intelligence est supérieure, est élevée, il sait ce qu'il fait. Alors toi, tu te lèves le matin et tu décides que je vais faire un coup d'état à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu. Bon, ok. Alors, vous êtes toujours là? Ok. On est dans Nombre 12, dans Nombre 12, au verset 2. Donc, ils se sont dit, mais est-ce que c'est seulement par Moïse? Voilà. Est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? Voilà. Ok? Est-ce qu'il n'y a que Moïse, en fait, qui rencontre Dieu? Est-ce qu'il n'y a que Moïse, en fait, qui entend de Dieu? Ah, voilà. Ça, on est
C'est un langage, mais là on est dans l'Ancien Testament, mais c'est le même langage qu'on retrouve parfois dans le Nouveau Testament, ok? On va dire dans notre époque aussi maintenant, où on se dit, bon, nous tous, ah ben ouais, nous tous, on est hommes de Dieu, voilà, parce que nous tous, on a le Saint-Esprit, ouais, parce que nous tous, on connaît, oui, c'est vrai, on a tous accès à Dieu, on va dire, de la même façon, dans le sens que le chemin est ouvert, amen, le chemin est ouvert, mais finalement, spécifiquement, on n'a pas forcément tous la même mission. Donc on n'a pas forcément tous le même positionnement en Dieu. Voilà, ok, voilà. Donc ce que Dieu a choisi de faire avec l'un, il ne va pas forcément le faire avec l'autre. Bon, tu es en train de dire, oh pasteur, ok. Dans ta maison, par exemple, toi, tu es peut-être parent, je veux dire ça comme ça. Tu es peut-être le papa ou tu es peut-être la maman, ok. Et les autres ne sont pas le papa ni la maman, les autres sont les enfants, ok. Normalement, voilà, dans une famille un peu, on va dire, classique, hein, parce que après tu m'apportes d'autres schémas, je vais peut-être rien comprendre, je vais dire, ah bon, tiens, c'est comme ça, ok, voilà. Mais classiquement, il y a papa, maman, et puis il y a les enfants, puis peut-être, voilà, il y a peut-être les oncles, les tantes et tout ça, mais on va dire dans la direction de la maison, il y a quand même le papa, il y a la maman, et puis il y a les enfants, et puis voilà, et puis il y a les autres membres de la famille, il y a peut-être grand-père, grand-mère, voilà, ou arrière-grand-mère, etc., ou arrière-grand-père, et puis il y a peut-être des cousins, des neveux, etc., mais bref, il y a quand même une structure. Donc, on est tous membres de la même famille, mais Dieu, dans le fonctionnement de cette famille, a donné aux uns le rôle de père, aux autres le rôle de mère, et tout. Donc, voilà, c'est pas le même positionnement. Et c'est pareil. Donc, on a beau maintenant être dans le Seigneur et on est dans le Nouveau Testament, en Jésus, on est en Christ. Ok, on a tous accès à la présence de Dieu. Mais il y en a quand même qui sont appelés à faire autre chose, qui ont entendu Dieu ou bien qui ont rencontré le Seigneur peut-être avant toi, voilà, et le Seigneur compte sur eux pour faire certaines choses et tout ça dans ta vie. Donc voilà, ok. Donc on doit être conscient de ça. Alors eux, ils se sont dit, mais tiens, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ah ah, voilà. À les entendre parler, on a l'impression que c'est innocemment qu'ils le disent. On a l'impression que c'est vite dit, il n'y a pas de péché là derrière, que c'est sans mauvaise intention, mais Dieu, quand nous parlons dans sa présence, et quelles que soient les paroles que tu prononces, eh bien, Dieu les entend. Voilà, Dieu les entend. Tu dois être conscient que Dieu entend tes paroles, Dieu sonde même ton cœur et tes reins, il est conscient de toutes ces choses, ok? Voilà, d'accord, j'avance. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu les a entendus parler, ok? Donc, Dieu a noté en fait ce qu'ils étaient en train de dire. Ah, oh, ok. Dieu a noté ce qu'ils étaient en train de dire parce qu'en fait, ils étaient en train de parler, mais ça paraissait cool, ça paraissait sain même, on va dire, la façon dont il parlait. Mais Dieu pèse nos mots, Dieu pèse nos motivations et Dieu savait que là, il y a quelque chose de mauvais. Là, il y a quelque chose de mal, ok? Voilà. Alors, la Bible nous dit, « Or, Moïse était un homme très humble, ok? Plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » Voilà. Alors, vous voyez que j'aime ce genre de verset parce que toi là qui as ton esprit d'uniforme, voilà, ton esprit d'uniforme, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu as été dans une école d'uniforme où je sais pas, tu penses que tu es tout le monde, tu penses qu'on est tous pareils, tu penses que voilà, en fait tu ne vois pas pourquoi tu devrais te distinguer. En fait, dans ta mentalité, tu ne crois même pas qu'il y a possibilité d'être différent, d'être distinct. Alors que c'est possible que sur la surface de la terre, que toi et moi, nous puissions nous distinguer devant Dieu par au moins une caractéristique. Déjà, quand il nous a créés uniques. Chacun est unique, d'accord?
Et même si tu es né jumeau, même si tu as parce que là, on a des jumelles dans les propriétaires de matin JSP. Amen. Voilà. On a des jumeaux aussi. Voilà. Mais même si tu es jumelle, ou bien tu as un jumeau identique, mais tu restes, enfin, on arrive quand même à vous distinguer. Vous êtes quand même différents. Voilà. Même vous deux, vous savez que vous êtes différents. OK? Voilà. Mais voilà. Alors, chacun est unique. Maintenant, Moïse, il s'est distingué devant Dieu, un peu comme Job, parce que la Bible nous dit que lui s'est distingué à son époque, parce qu'il était très humble, et il n'y avait personne comme lui en fait, aussi humble que lui. Donc il était, comme la Bible nous dit, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Il était très humble. Donc c'est-à-dire que c'est un homme qui ne recherchait pas à se faire valoir lui-même ou, je sais pas, à se vanter que voilà, moi je suis... Non, ok? Il avait une vision simple de lui-même, une vision, enfin un rapport simple vis-à-vis des autres, une opinion en fait mesurée de ce qu'il était et de ce qu'il était capable de faire et même par rapport à ses privilèges en Dieu, voilà, le fait que Dieu l'ait choisi lui pour faire sortir tout un peuple de l'esclavage, ben, il n'en a pas fait un sujet de gloire ou quoi que ce soit, non. Mais c'était une responsabilité pour lui devant Dieu, ok? Voilà. Donc, je ne sais pas comment Myriam et Aaron ont changé d'attitude en murmurant contre Moïse, on commençait à dire ouais c'est sa femme. En fait ça c'était un faux problème. Alors il y a des fois il y a des gens qui vont venir te faire un procès pour un problème, mais en réalité ils veulent ta place. Voilà, en réalité ils veulent ta place. Ils se disent que bon maintenant il est temps qu'ils prennent ta place en fait. Voilà, et ça leur pose problème. Mais Dieu sait, ok, Dieu voit. Voilà. Alors maintenant la Bible nous dit que soudain, verset 4, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, en fait, le problème que Dieu a maintenant, ce n'est pas avec Moïse, mais le problème qu'il a, c'est avec Myriam et Aaron. Mais il les convoque tous les trois, d'accord? Il leur dit, sortez vous trois vers la tente de la rencontre, et ils sortirent tous les trois, ok? Vers la tente de la rencontre, là où, justement, le Seigneur, les visitait, où la présence du Seigneur se manifestait de façon tangible, de façon claire. Ok? Voilà. Alors, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Et là, c'était vraiment pour manifester que Dieu est vraiment là de façon tangible. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu ne s'était pas manifesté comme ça dans la nuée quand Aaron et Myriam parlaient que Dieu n'était pas là. Il était là parce qu'il a entendu. Ok? Voilà. Il a entendu ce qu'ils étaient en train de dire. Et alors, la Bible nous dit, il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Donc, il les convoque tous les trois, mais il interpelle Myriam et Aaron parce que c'est eux qui sont la raison de cette convocation finalement. Voilà. Ok? Alors, la Bible nous dit qu'ils se sont avancés. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, j'ai envie de dire le Dieu de matin JSP, le Dieu que nous invoquons là. Chaque matin, on se réveille et puis on se dit, bon tiens, on va se connecter, on va être ensemble, on va méditer la parole de Dieu ensemble et puis invoquer Dieu. Il est Dieu par lui-même. Personne, ni toi ni moi ne l'avons inventé. Il nous connaît, il nous a inventé, il nous a créé. Il est plus réel que nous tous. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui nous interpelle, c'est un Dieu qui veille sur nous, c'est un Dieu qui nous aime. Ok? Voilà. Alors, il les appelle tous les deux et écoutons ce qu'il dit, verset 6, il dit « Écoutez bien mes paroles ». Donc, c'est un peu comme si moi je commençais, je dis bon, je dis, hein. Donc voilà, comme nous on aime bien des fois dire je dis, hein. Donc nalobi, hein. Je dis. Hein. Donc c'est-à-dire que, donc en fait, c'est pour dire que, écoute-moi bien, d'accord? Donc là, parce que je veux te dire quelque chose que je veux que tu comprennes, que je veux que ça s'établisse dans ton esprit, c'est presque pour dire une bonne fois pour toutes, pour le reste de ta vie. Il leur dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète,
Ok. Alors que, en fait, Dieu est en train de parler à une prophétesse et à un lévite, à un prêtre. D'accord? Mais il leur dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, alors le Seigneur dit, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, donc c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Voilà. Ok? C'est dans un songe que je lui parlerai. Voilà. Donc en fait, ce que le Seigneur est en train de dire, il dit à Myriam et à Aaron, qui ne savent pas trop pourquoi Dieu les appelle, mais Dieu les appelle, les convoque, et puis ils se disent, ok, on arrive, on vient. Il leur dit, rapprochez-vous un peu ici. Ouvrez bien vos oreilles. Il leur dit, quand bien même, quand il y aurait un prophète, donc quand il y aurait quelqu'un qui se lève comme mon porte-parole parmi vous, ok? Il leur dit la façon dont Dieu va se révéler à eux. Il leur dit, mais c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître. Donc je vais me révéler. Je vais communier avec cette personne. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ok. Alors maintenant, nous tous là, la présence de Dieu, souvent Dieu nous parle par des visions ou bien par des songes. Il nous visite par des visions, par des songes. Mais ça, c'est une dimension, on va dire, que le Seigneur estime comme une dimension, on va dire, basique. Voilà, basique, c'est-à-dire que il y a moyen de connaître, de communier avec la présence de Dieu face à face. Mais quand le Seigneur se choisirait un prophète, eh bien Dieu, il se révélerait et se limiterait, entre guillemets, à ce niveau-là. Donc de vision et de songe. Ok? Alors, je vois Myriam et Aaron se dire, en tout cas, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Voilà. Alors, il leur dit, verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Voilà. Donc, il leur a tiré les oreilles en disant, écoutez-moi bien. Et il leur fait comprendre que votre langage là, à dire que Moïse est comme nous là, que Dieu peut parler, si Dieu parle par Moïse, il peut parler par nous aussi, etc. etc. Oui, Dieu peut tout, d'accord? Mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Alors Dieu veut les remettre à leur place parce qu'ils sont entrés dans une ambiance là où, voilà, ils pensent que, voilà, que Dieu, ben, voilà, il peut, s'il le fait avec lui, ben, il peut aussi... Non! Alléluia. Alors il leur fait comprendre que, verset 8, je lui parle de vive voix. Donc Moïse, ça ne se passe pas comme ça avec Moïse. Moïse et moi, écoute, on a une intimité, d'accord? On a une relation. Je vous aime tous, mais avec Moïse, j'ai une autre relation. J'ai un autre type de relation. Je me manifeste à Moïse autrement. Voilà. Donc, en lingala, on dira donc, en fait, je parle avec lui d'une autre façon. Voilà. Ok? Alors, il dit, je lui parle de vive voix. Hein? À un prophète et tout ça, je parlerai en vision, je parlerai en songe, hein, voilà. Mais à Moïse, je lui parle de vive voix, ok? Alors, il dit, je me fais voir, mais à savoir que pendant qu'il est en train de leur dire ça, il est en train de leur parler certainement audiblement, qu'ils entendent clairement, voilà. Donc, il pourrait se dire, ah ben, tu lui parles un peu comme tu es en train de nous parler maintenant. Voilà, ok. Donc, je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme. Voilà. Donc, en fait, il dit donc, je me fais voir à Moïse sans énigme. Donc, le face-à-face, là, dans sa présence, c'est la connexion que tu peux avoir avec Dieu, où Dieu, quand Dieu te parle, tu ne te réveilles pas en te disant, tiens, j'ai vu un rêve, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit, je ne comprends pas. Oh tiens, je vais appeler tel pasteur pour qu'il m'explique. Oh tiens, je vais demander au groupe d'intercession de prier un peu parce que ce rêve, je l'ai vu clairement, mais je ne comprends pas. Donc, mais Dieu dit qu'avec Moïse, donc il ne passe même pas le temps à lui parler avec des énigmes. Il dit, je lui
parle, je me fais voir sans énigme, ok? Et il contemple une représentation de l'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà, amen. Donc en fait, le fait qu'ils aient mal parlé contre le serviteur de Dieu, Dieu dans sa présence et dans son omniprésence, dans son omniscience, a vu et a entendu cela et il a voulu corriger ça. Ok? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ok? Voilà, Dieu est un Dieu d'ordre. On est dans sa présence. On ne veut pas juste expérimenter sa présence juste pour une expérience. En fait, quand le Seigneur se révèle à nous, et la façon dont le Seigneur a commencé déjà à se révéler à nous, voilà, c'est pour nous faire comprendre des choses. C'est pour, comme dirait Mamine Songo dans Élevation devant le trône, c'est pour nous élever. C'est pour nous emmener là où nous devons arriver et fonctionner comme on devrait fonctionner. Ok? Voilà. Et Dieu, dans ce monde, au jour d'aujourd'hui, il est à l'œuvre. Il connaît le plan qu'il a formé pour chacun de nous. Et c'est avec chacun de nous et nous tous que le Seigneur veut se manifester, veut se révéler à ce monde, parce qu'il veut nous utiliser pour transformer ce monde, pour le représenter comme des ambassadeurs. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a cette dimension avec Dieu. Je suis en train de tirer quelqu'un plus loin, en profondeur. Je suis en train de t'inviter, de te faire comprendre qu'il y a un moyen de développer une relation intime avec Dieu, où tu te retrouves face à face avec lui, où Dieu te parle sans énigme, où Dieu te parle sans passer par des mystères, ou au point où tu te réveilles et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Voilà, ok? Tu sais que Dieu t'a parlé, mais tu ne comprends rien. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un niveau de développement, de profondeur dans l'intimité avec le Seigneur, où tu sais que Dieu t'a parlé, d'accord, mais tu as compris ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est facile de dire que Dieu m'a parlé, mais si tu n'as rien compris de ce que Dieu t'a dit, ça ne t'avance pas. Voilà, ça ne t'avance pas, ok? Donc là, ce que tu dois faire, c'est t'humilier davantage. Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la chose, l'état d'esprit de Moïse, c'est que Moïse était un homme très humble. La Bible nous dit qu'il n'y avait personne comme lui. Il était plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Voilà. Donc, et Dieu t'a tiré justement par l'humilité, même l'humilité dans sa présence. Souvent, nous venons dans la présence de Dieu, même tu peux venir dans Matin GSP avec un état d'esprit, genre, tu sais déjà. Mais tu sais déjà quoi, hein? Tu sais déjà ce que Dieu va te dire? Quand Dieu a appelé Myriam et Aaron dans sa présence, ils ne savaient même pas de quoi Dieu allait leur parler. Donc, ils sont allés sans que Dieu dise, tiens, venez, je vais vous parler de telle chose. Non, c'est en arrivant que Dieu leur a parlé. Voilà. Donc, ils étaient quelque part dans le qu'est-ce que c'est. Amen, voilà, et c'est quelque part l'attitude aussi qu'on devrait avoir, être simple. Voilà, tu ne vas plus prier parce que tu penses que Dieu n'aura rien de nouveau à te dire. Donc tu ne t'agenouilles plus, tu ne prends plus le temps d'invoquer Dieu parce que tu penses déjà tout savoir, tu penses déjà être positionné et tout ça. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu se révèle davantage à toi ? Bien-aimé, on a vu comment, quand Dieu appelait de vive voix Samuel, le prophète Samuel n'arrivait pas encore à distinguer. C'était encore une énigme pour lui. Il n'arrivait pas à comprendre que c'était Dieu qui l'appelait. Pourtant, Dieu l'appelait, il entendait la voix de Dieu, mais il ne savait pas donner un nom à cette voix. Il pensait que c'était la voix du sacrificateur Élie. Donc, il y a des dimensions avec Dieu où Dieu est en train de chercher à te parler, mais tu ne comprends toujours pas. Dieu est en train d'essayer de t'emmener face à face dans sa présence, mais tu ne comprends toujours pas, t'es loin. Et parfois même, c'est ton état en fait, c'est ta disposition de cœur. Parce que tu es à la recherche d'autre chose. Voyez, Myriam et Aaron, ils ont voulu faire un coup d'état, on va dire un coup d'état inutile à Moïse. Attends, tu veux troubler l'ordre de Dieu? En fait, tu crois que tu t'élèves contre une autorité juste banale comme ça, alors que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Tu t'élèves contre Moïse, mais en réalité, tu t'élèves contre Dieu.
C'est pour ça que Dieu n'a même pas parlé à Moïse en disant, écoute Moïse, je les ai entendus parler contre toi, attends, je vais régler ça. Non, Dieu, dans sa souveraineté, les appelle tous les trois. Et pendant qu'il les appelle, parce que l'attente de la rencontre, c'était un lieu où justement Dieu parlait à son peuple, mais il parlait à son peuple au travers de Moïse. Donc, maintenant que Dieu voulait parler clairement à Aaron et Myriam, qui prétendait que, est-ce que Dieu voilà, verset 2, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Voilà, amen. Maintenant, Dieu voulait leur faire comprendre clairement que, écoutez, vous pensez que vous êtes au même niveau que Moïse parce que vous êtes tous des êtres humains, mais moi, Moïse et moi, on est dans une autre dimension, on a une autre intimité. On a une autre intimité. Quand moi je parle à Moïse, je lui parle face à face, je lui parle sans énigme. À vous autres, éventuellement, je parlerai au travers d'une vision, je parlerai au travers des songes, mais encore, c'est pas garanti que vous allez comprendre mon langage. Mais Moïse est déjà à un niveau où il comprend clairement mon langage. Alléluia, amen. Où il comprend mon langage, où il sait. Alléluia, il sait me reconnaître, il sait quand c'est moi, il sait quand je dis quelque chose, il comprend ce que je suis en train de dire. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que le Seigneur a donc fait la remarque à Myriam et à Aaron en disant, mais attends, pourquoi est-ce que vous n'avez pas craint? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas respecté en fait mon serviteur au point de mal parler de lui. Voilà. Donc, comme la Bible dit, ne touche pas à mon oint. Voilà, ne touche pas à mon oint. Et nous tous, maintenant, nous allons dire, ok, nous sommes tous oints. Oui, nous sommes tous oints parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, nous ne sommes pas supposés nous critiquer, nous tirer dessus les uns les autres. Nous sommes dans la présence de Dieu. Hein, on reste dans le thème de la présence de Dieu, mais c'est vraiment pour nous interpeller. Je pense que même après ce matin, j'espère, il faudrait que tu prennes vraiment le nombre 12 là, que tu t'assieds dessus, que tu lises, que Dieu continue de te parler. Alléluia. Parce que Dieu ne parle pas par hasard. Amen. Voilà. Et Dieu veut nous emmener à cette dimension du face-à-face avec lui. Ok? Face-à-face dans sa présence. Alors, les trucs là, les mouvements là, tu pries, puis après tu t'en vas, ou bien tu dors et puis tu te réveilles, on va dire, tu dors, tu te réveilles, enfin, tu reçois jamais rien de Dieu là. Attends, mais tu crois que tu vas continuer de vivre comme ça? On entre là dans 2022, toi tu veux continuer encore à ce rythme-là? Mais attends, mais il faut, mais non, il faut vouloir plus. Hein? C'est un peu comme si tu voyages toujours que dans la même classe. À un moment donné, il faut un peu changer. Hein? Il y a d'autres classes aussi, ok? Faut pas toujours rester dans le même niveau. À un moment donné, il faut un peu changer. Faut dire, tiens, j'aimerais bien essayer un peu de monter, de vivre un peu autre chose. Voilà. Écoute, mais... Ah oui, mais pasteur, tout le monde n'a pas envie de ça. Donc, ok, mais dans la vie, en fait, en tout cas, si tu n'as pas envie de vivre certaines choses, tu veux pas goûter autre chose et tout ça, tu veux tout le temps être dans les mêmes trucs, être en cycle, toujours dans la même boucle. Hein, c'est toujours... donc en fait, l'année sera une nouvelle année, mais juste dans le chiffre en fait. Mais tout le reste va rester le même pour toi. Mais non, tu veux vivre autre chose et d'abord avec Dieu. Voilà. Tu veux que ta relation avec le Seigneur évolue. Tu veux qu'elle évolue. Tu veux entrer en intimité avec Dieu. Tu veux être plus proche de Dieu. Tu veux, tu veux parler avec le Seigneur, que le Seigneur te dise clairement les choses, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te montre, que le Seigneur démontre sa parole dans ta vie. Alléluia. Et Dieu veut bien le faire. Alléluia. Amen. Dieu veut bien le faire, mais il ne veut pas non plus que tu vives dans la prétention que c'est comme ça, alors que c'est pas comme ça. Donc en fait, Dieu a interpellé Myriam et Aaron en disant, mais attends, vous êtes un peu prétentieux là, vous pensez que, alors que vous n'êtes même pas à ce niveau où je suis en train de vous parler par des visions ou bien même par des rêves. Voilà, vous êtes encore dans un niveau où, en fait, vous croyez en Dieu et parce que vous croyez en Dieu, vous dites, ah, on est le peuple de Dieu et on marche comme le peuple de Dieu devrait marcher, mais tu as juste la forme et tout ça, mais tu n'as pas l'intimité.
Tu n'as pas l'intimité, tu n'as pas la connexion là, tu n'as pas le face-à-face avec l'Éternel. Alléluia. Et je ne suis pas en train de le dire pour décourager quelqu'un, pour dire que, écoute, toi arrête, parce que tu n'as de toute façon, toi tu n'es vraiment pas dans le face-à-face avec l'Éternel, donc arrête, reste dans ton coin. Non, c'est pour justement nous stimuler à chercher à avoir ce face-à-face avec Dieu. Donc tu peux connaître une intimité avec le Seigneur où Dieu te parle clairement, où Dieu... Voilà, indépendamment de ton titre, indépendamment, mais ton intimité, le cœur que tu as, voilà, pour le Seigneur, Dieu se révèle à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu est sérieux avec cette histoire parce que il ne veut pas qu'on vienne agacer, amen, ou perturber ou frustrer son plan. Parce que quand tu viens frustrer le serviteur de Dieu, là, le serviteur de Dieu que Dieu a placé dans ta vie, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que Dieu a mis dans ta vie, pour toi. Toi maintenant, au lieu de collaborer, de t'attendre à Dieu par son canal, toi tu te lèves maintenant pour combattre en fait cet homme. Mais en fait tu es en train même, j'ai envie de dire, tu es en train de résister à la présence de Dieu dans ta vie. Parce que j'ai clairement expliqué que Moïse était une manifestation entre guillemets. Je ne dis pas que Moïse était Dieu, mais quand le Seigneur a dit « Je suis descendu pour délivrer mon peuple », c'est au travers de Moïse qu'il l'a fait. Voilà. Donc, Moïse était l'homme de Dieu pour Israël. Voilà. Et deux individus comme ses frères et sœurs, Myriam et Aaron, se lèvent pour contester et penser qu'ils comprennent peut-être mieux, etc., etc. Dieu est assis sur son trône, mais Dieu est là. Dieu voit ce que nous faisons, Dieu entend ce que nous faisons et Dieu intervient dans nos affaires. Amen. Alors, Dieu n'a pas voulu laisser ça impuni. La Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Oh là là, j'avance dans le temps. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Donc, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre, pas Moïse, mais contre Myriam et Aaron. Ok, voilà. Et la Bible nous dit, pardon, la Bible nous dit, la nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Et Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Voilà. Donc, et puis, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Alors Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Donc en fait, ce que j'aime avec Moïse aurait pu dire, « Ah ben vous l'avez cherché, ben voilà, vous avez les conséquences, maintenant hop, gérez. » Non, Moïse, comme il est l'homme de Dieu, celui que Dieu a établi pour faire du bien au peuple, donc Moïse a le cœur, puisque Moïse parle face à face avec Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un, tu parles face à face avec le Seigneur, mais ton cœur reste mauvais. Voilà. Ton cœur reste mauvais. Quand les autres souffrent, tu es content qu'ils souffrent. Quand les autres souffrent, tu te dis, oh, bah, de toute façon, ils l'ont mérité. Non. Non. Moïse n'avait pas ce genre de cœur. Tu ne peux pas être en face à face avec Dieu, être l'ami de Dieu comme tu prétends, et ne pas avoir le cœur qui correspond. Moïse a prié, effectivement. Il a demandé à Dieu de faire grâce. Il a dit, Seigneur, je te prie, guéris-la. Et c'est alors que Dieu a parlé. Pourtant, Dieu avait convoqué les trois, mais Dieu s'est adressé aux deux, donc aux deux coupables, et il a fallu maintenant que Moïse intervienne, ok? Et pourtant, la présence de Dieu n'était plus, on va dire, manifeste, parce que la nuée s'est retirée, en fait, voilà. Puisque la Bible nous dit que la nuée se retira d'au-dessus de la tente. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre eux, voilà. Alors, l'Éternel, maintenant, va dire, verset 14, eh bien, si son père lui avait craché au visage, donc dans le sens que si elle avait déshonoré son père et que son père l'avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Eh bien, qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours et après quoi elle y sera réintégrée. Donc, le Seigneur a quand même voulu que elles subissent quand même la punition et même la quarantaine, voilà, des 7 jours entre guillemets, qu'elle méritait, voilà. Parce que le Seigneur était sérieux avec ces choses, ok, voilà. Mais moi, ce matin, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que
ce n'est pas tout le monde qui est dans la dimension du face-à-face dans sa présence, ok? Voilà. Mais que nous pouvons chercher cette dimension-là, ok? Et n'entrons pas non plus dans cette prétention comme avait Myriam et Aaron, voilà, de penser que on est tous au même level, ok? Au même niveau, etc., etc. Non, il y a des gens, ok? Il y a des gens qui ont une relation avec le Seigneur, qui les positionne, ok? Qui les positionne devant Dieu et même devant les hommes, même que tu le veuilles ou pas. Voilà, que tu le veuilles ou pas, ça les positionne. Ils sont dans un face-à-face avec l'Éternel. Et je voudrais aussi dire que tu peux aussi te distinguer aux yeux de Dieu par ton attitude, ok? Même si les gens ne le disent pas, à partir du moment où c'est Dieu qui le constate, à partir du moment où c'est Dieu qui le remarque, qui le notifie, alléluia, amen, tu es dans des distinctions, tu es dans des privilèges, voilà. Alors, sors de l'esprit d'uniforme, recherche une profondeur avec Dieu, voilà. Remets-toi à prier, remets-toi à être scrupuleux dans la façon dont tu obéis aux principes divins, d'accord? La façon dont tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie, la façon dont tu te consacres pour Dieu, alléluia, et ça va t'emmener justement à cette dimension de face à face avec Dieu, voilà, où Dieu va te parler. Tu ne seras plus de ceux-là qui font un rêve et se réveillent le matin et doivent chercher quelqu'un d'autre pour l'interprétation, voilà. Ok, tu te lèveras avec des insidies l'Éternel. Tu te lèveras avec des directions claires. Voilà, amen, des directions claires. Donc Dieu va te parler clairement. Tu ne seras pas dans des doutes. Tu sauras que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a visité. Tu ne seras pas dans des prétentions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Dieu m'a dit. Quand ils te disent Dieu t'a dit, Dieu lui a dit, qu'est-ce que toi tu peux encore dire? Et il y en a beaucoup qui foncent dans des murs comme ça, sous des prétextes de Dieu lui a dit, alors que Dieu ne lui a rien dit. Ou Dieu lui a parlé, mais ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris en fait. Ils se sont dit, Dieu est en train de me parler, mais ils n'ont pas discerné ce que Dieu était en train de leur dire. Ok? Voilà. Donc, la présence de Dieu, là, on est dans le mois de sa présence. On n'est pas juste en train de feuilleter un thème. On n'est pas juste en train de se chatouiller les oreilles avec un thème. C'est pour entrer dans cette dimension. Ok? C'est pour entrer réellement dans cette dimension. Au départ, on avait des beaux parleurs, là, Myriam et Aaron. Est-ce que Dieu ne parle que par Moïse? Donc Dieu te parle aussi, ok? Mais quand Dieu te parle, là, tu comprends? Ok. Alors on va prier. on va prier ce matin. On va prier pour que le Seigneur nous emmène plus près de lui. On refuse d'avoir une relation mécanique, une relation rituelle avec Dieu, où tu fais des choses, mais ces choses-là n'ont même plus de vie. Voilà, parce que ça ne te communique pas la vie, tu ne connectes même pas à Dieu avec ça. Mais tu veux que quand tu t'agenouilles, quand tu pries, que vraiment tes oreilles soient ouvertes, que tes yeux soient ouverts, que Dieu te parle, voilà. Et que Dieu transforme ton cœur aussi. Que Dieu transforme ton cœur, que ton cœur soit purifié dans sa présence, voilà. Que tu ne sois pas la personne qui prie du matin au soir, mais qui se chamaille avec tout le monde du matin au soir. Donc ça ne rien comprendre. Alléluia. Amen. Voilà. Ou qui a un mauvais cœur. Non. On veut être des personnes qui, quand on invoque Dieu, Dieu cherche à nous parler, Dieu cherche à nous révéler, Dieu cherche à nous montrer et Dieu commence à nous utiliser, alléluia, pour être une source de bénédiction pour les nations. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous prions ce matin pour que tu nous donnes un cœur humble comme celui de Moïse, que tu nous donnes un cœur qui ne recherche pas notre propre gloire, qui ne recherche pas nos propres intérêts, mais qui recherche ta gloire, qui recherche à te servir. Je prie ce matin pour que tu nous donnes ce cœur attentif, ce cœur réceptif à ta présence, à ton esprit, à ta voix. Je prie, Seigneur, ô notre Dieu, pour que nous puissions davantage rechercher ta face, davantage passer du temps avec toi, à t'invoquer, à t'implorer, Seigneur, à discuter avec toi, à parler avec toi, ô notre Dieu, à entrer dans ce niveau où on est face à face dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides aussi à respecter ce que tu es en train de faire autour de nous, que tu nous aides à respecter, Seigneur, ton ordre, l'ordre établi, la hiérarchie établie aussi autour
autour de nous, que tu nous aides à ne pas être des sauvages, à ne pas être des jaloux, des envieux, Seigneur, que tu nous aides à être, alléluia, reconnaissants, à être dans le contentement, que tu nous aides aussi, Seigneur, à célébrer les autres, à apprécier les autres, à apprécier les personnes que tu as mis dans nos vies pour notre bien finalement, alléluia. Et aide-nous à ne plus les combattre inutilement. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, notre Dieu, vraiment à te reconnaître dans toutes nos voies. Aide-nous à comprendre ce que tu es en train de faire, oh Papa. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, vraiment à comprendre quand tu nous parles, à reconnaître ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas juste entendre des bruits de tonnerre, nous ne voulons pas juste entendre ou voir des manifestations, mais sans comprendre ce que tu es en train de nous dire. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta révélation, recevoir tes messages, Seigneur, sans énigme. Nous voulons que ce soit clair dans notre esprit. Nous voulons, Seigneur, nous lever avec ainsi dit l'Éternel, pas simplement pour les autres, pas simplement pour les prophétiser aux autres, mais pour que nous-mêmes déjà, Seigneur, que cela nous positionne, que cela nous maintienne, nous établisse dans un face-à-face avec toi. Seigneur, si tu as pu vivre des face-à-face avec Moïse, tu peux aussi, Seigneur, notre Dieu, le vivre avec nous. Nous pouvons aussi le vivre avec toi, ô notre Dieu. Et nous désirons cela, Seigneur, pour cette fin d'année 2021, pour l'année 2022. Seigneur, nous ne voulons pas forcément que la richesse, nous ne voulons pas forcément que la gloire de ce monde ou bien le succès selon ce monde, mais nous voulons cette dimension de face à face dans ta présence, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons avoir une relation vivante avec toi. Nous sommes fatigués d'avoir une relation lourde, une relation bancale avec toi, Seigneur. Nous voulons une relation vivante, une relation rafraîchissante, alléluia, une relation claire, limpide, cristal, Seigneur, clair avec toi, Seigneur, notre Dieu, alléluia, clair comme du cristal. Nous voulons vraiment, notre Dieu, alléluia, discerner ta voix, recevoir de toi. Tu as dit que tu es riche pour quiconque t'invoque. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Nous voulons entrer dans cette expérience, nous voulons entrer dans cette dimension où, quand on t'invoque, tu nous montres des grandes choses. Quand on t'invoque, tu nous réponds. Quand on t'invoque, Seigneur, tu te fais voir à nous. Tu te fais voir à nous, Seigneur, notre Dieu. Oui, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons contempler une représentation de l'Éternel. Alléluia. Comme Moïse contemplait cette représentation de l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, expérimenter cela. Nous voulons expérimenter Dieu afin de nous lever comme Paul et dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Seigneur, touche-nous. Visite-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas aujourd'hui être avec toi et demain, on ne sait plus ce qu'on est. Seigneur, nous voulons rester accrochés à toi, être enracinés en toi, Seigneur, notre Dieu, pas simplement religieusement, pas simplement, Seigneur, notre Dieu, d'apparence, mais nous voulons profondément, alléluia, être connectés à toi, Seigneur, savoir que tu es réel, savoir que tu es vivant, que tu es puissant, alléluia, que tu es avec nous, Seigneur, notre Dieu, comme tu as été avec Moïse. La dimension de Aaron, la dimension de Myriam, ce n'est pas pour nous, nous n'en voulons pas, Seigneur, nous voulons monter à celle de Moïse. Alléluia. Nous voulons monter à celle de Moïse, ô Éternel notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Même Josué t'avait demandé, Seigneur, sois avec moi, comme tu as été avec Moïse. Seigneur, de la même façon, nous voulons être dans cette dimension-là. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. C'est le désir de notre cœur. C'est le désir de notre cœur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le temps passe. Nous allons prier rapidement pour recommander cette semaine entre les mains de Dieu et recommander les moindres des détails. Tu as peut-être des préoccupations, tu as des fardeaux. Eh bien, emmène-les au Seigneur ce matin. Alléluia. Et Dieu agira. Il en prendra soin. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Dit la parole de Dieu. Ne t'inquiète de rien. Amen. Mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins. Alléluia. Avec des supplications, avec des actions de grâce. Fais connaître à Dieu maintenant tes besoins. Alléluia. Et il agira. Je te garantis qu'il agira. Tu témoigneras. Gloire au Seigneur. Père, nous venons avec nos vies, nous venons avec nos situations, nos conditions et nous les plaçons entre tes mains. Lève-toi, agis. Lève-toi et touche nos vies. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, et accomplis ta volonté. Seigneur, apporte-nous des solutions
Apporte-nous, Seigneur, des consolations, des soulagements. Seigneur, donne-nous la force d'aller de l'avant. Donne-nous, Seigneur, le courage d'aller de l'avant au nom de Jésus. Donne-nous de triompher de ce monde. Donne-nous de triompher de ce monde en ce jour, en cette journée, au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute forme de découragement. Nous refusons toute forme de distraction. Nous refusons toute forme de lamentation. Alléluia. Nous refusons de promener des regards inquiets parce que nous comptons sur toi. Notre secours nous vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Père, lève-toi, interviens, débloque les situations bloquées. Alléluia, au nom de Jésus, confonds nos ennemis. Oui, l'ennemi de nos âmes. Alléluia, qui soit confus. Alléluia. Il pensait, il misait sur le fait que nous chancelions. Il misait sur le fait que nous soyons découragés. Il misait sur le fait que nous soyons démotivés, que nous soyons ralentis. Alléluia. Mais toi, tu nous accélères divinement. Mais toi, Seigneur, tu nous élèves. Mais toi, tu nous propulses. Mais toi, Seigneur, tu nous fais triompher de tous les obstacles, de toutes les frustrations, de toutes les difficultés, de toutes les oppositions. Tu nous fais triompher, tu nous fais avancer. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Et tu nous fais avancer. Tu nous fais produire du fruit en abondance. Alléluia. Tu rends cette journée productive. Tu la rends productive du début à la fin. Alléluia. Tu la rends paisible du début à la fin. Alléluia. Tu disposes favorablement à notre égard, même nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, je déclare la santé là où il y avait maladie. Je déclare le fonctionnement là où il y avait dysfonctionnement. Au nom puissant de Jésus, je déclare la paix là où il y avait conflit. Je déclare l'harmonie là où il y avait désordre. Au nom puissant de Jésus, je déclare la faveur là où il y avait des faveurs. Au nom puissant de Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Nous remercions Dieu pour clôturer. Père, nous te remercions de tout notre cœur. Alléluia, te disons merci infiniment parce que Seigneur, tu as planifié cette journée. Te disons merci infiniment parce que Seigneur, notre Dieu, nous allons commencer à vivre davantage des face à face avec toi. Te disons merci infiniment pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, j'ai un peu débordé sur mon temps aujourd'hui, mais veuillez m'en excuser. Alors, on se retrouve demain. Donc, comme je l'avais annoncé au début de ce matin GSP, cette semaine, c'est la dernière semaine pour l'année 2021. On aura rendez-vous pour la reprise en début janvier. Amen. Mais cette semaine, elle sera particulière. Au lieu d'être une semaine de 5 jours pour nous, ce sera une semaine de 6 jours. Donc, le 6e jour, donc samedi 18 décembre, nous allons avoir en matinée rendez-vous pas sur Facebook, mais ce sera rendez-vous sur Zoom. Donc, on va tous se revoir et envoyez-moi par message privé votre nom pour me dire que voilà, moi je veux témoigner. Donc ce samedi, je veux un peu témoigner. Je veux prendre 5 minutes pour témoigner, pour dire un petit peu ce que le Seigneur a fait, comment le Seigneur m'a encouragé. Je veux juste prendre la parole pour dire merci au Seigneur. Voilà. Donc ce sera vraiment super intéressant si chacun peut le faire. Amen. Voilà. Aussi nombreux qu'on sera. Voilà. On a au moins 5 minutes chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se revoit demain. Bye bye.